Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la critique express de Shazam 2, La Fureur des Dieux. Alors au niveau du casting, on prend les mêmes et on recommence. On va rajouter la jeune fille qui jouait dans le West Side Story de Steven Spielberg et dont je n'arrive jamais à me rappeler le nom. On retrouve aussi donc Hélène Mirren et Lucy Liu qui jouent les filles d'Atlas, le titan. Et au niveau de la réalisation, toujours David Sandberg, qui livre là un film en fait bien meilleur que le premier. Alors j'ai remarqué une chose qui n'est pas forcément mise en avant dans la promo, et à la limite ça peut s'expliquer, c'est que le film est co-scénarisé par Chris Morgan, qui est nul autre que le scénariste principal de la saga Fast and Furious. Je dois dire que honnêtement, ce Shazam 2 fait le taf beaucoup plus que ne le faisait le premier. C'est beaucoup plus rythmé, beaucoup plus cohérent, beaucoup plus intéressant. Ça reste un film assez bon enfant, une comédie familiale avec pas mal de super pouvoirs qui sont plutôt bien exploité, même si clairement par rapport au concurrent récent qu'est Black Adam, on sent qu'il y a une différence de niveau de maîtrise, de pouvoir entre les deux personnages, ce qui est un peu dommage, parce que du coup Billy Batson a quand même progressé sur le plan humain, donc j'aurais bien aimé qu'il progresse aussi sur le plan super héroïque. Malheureusement, ça ne sera pas pour cette fois-ci. Est-ce que ça sera pour le 3 si jamais il y en a un? On verra bien. J'ai beaucoup aimé aussi les ambiances musicales. Le travail sur la direction artistique est assez intéressant. Honnêtement, on est vraiment un cran, voire deux crans au-dessus du premier Shazam. On ne s'ennuie pas un seul instant. Maintenant, la grande question, elle est liée en fait à l'exploitation future du DCU, puisque très clairement James Gunn a annoncé la suite des événements, et apparemment Shazam n'en fait pas partie. Donc est-ce que c'est définitif? Est-ce que le personnage reviendra dans d'autres éléments, mais pas forcément dans un film Shazam? C'est possible. Là-dessus, je pourrais pas forcément vous en dire plus, puisqu'il va falloir voir les scènes post-génériques. Il n'est pas impossible que on revoit soit la tronche de Zachary Levi pour ce qui est donc du personnage transformé, soit la tronche du jeune acteur qui joue Billy Batson dans le film The Flash, parce que les connexions avec The Flash sur la fin se font presque naturellement. Il y a un hommage qui est rendu sous une forme assez intéressante au Zack Snyder Universe. Donc, pareil, on verra si The Flash fait revenir Shazam. Honnêtement, je serais presque prêt à voir un 3, dans la mesure où du 1 au 2, il y a une belle marge de progression. Du 2 au 3, ça pourrait être vraiment intéressant. Maintenant, quid de l'avenir de Shazam et de Billy Batson dans le DCU version James Gunn? On verra, honnêtement, il faudra suivre l'actualité. Mais en attendant, si vraiment vous voulez profiter d'un film de super-héros sympathique, bien mené, bien joué, bien dirigé, et avec des effets spéciaux qui pour une fois sont pas trop dégueulasses, pour une dizaine d'euros, eh bien foncez voir ce Shazam 2, La Fureur des Dieux. Alors, je vous précise par rapport à l'actualité de la chaîne que la critique de John Wick devrait arriver incessamment sous peu. J'ai eu quelques petits soucis techniques qui m'ont empêché de la tourner, mais ça arrivera très vite. La semaine prochaine, vous allez avoir la critique du premier volet du diptyque des Trois Mousquetaires, donc d'Artagnan, qui devrait arriver dans la foulée de la projection de mercredi. Vous aurez quelques jours plus tard la critique aussi du film Super Mario, qui pareil arrivera dans la foulée de la projection. Et puis toujours des lives sur Harry Potter pour arriver à la complétion, et je l'espère un jour au 100% au platinage de ce jeu qui pour moi à date
est le jeu le plus marquant de 2023. Donc il va y avoir du contenu, c'est pour ça que il ne faut pas que vous hésitiez à vous abonner. Plus vous serez abonné, moins je bafouillerai par exemple. Et puis surtout n'hésitez pas à liker, commenter, à partager la vidéo, c'est très important pour le référencement sur YouTube. Et on se retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao ciao.